Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose. En ce moment, j'ai initié un nouveau type de travail et ça revient sur un peu la synthèse que j'ai entre mes expériences d'auto-hypnose que je fais quotidiennement. Donc, à savoir que je fais entre 2 et 3 séances d'auto-hypnose, on va dire à durée assez courte, entre 10 minutes et 20 minutes. Une le matin plus longue d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Et une le soir entre 5 et 10 minutes. L'idée dans l'auto-hypnose pour moi, c'est d'une part travailler sur mes problématiques, mes mal-être, mes malaises, que je travaille en cabinet avec un praticien et qui parfois me permet d'émerger des choses que je trouve intéressantes, ou continuer par rapport à des réactions, des processus cognitifs que j'ai pu mettre en place dans la journée et qui me semblait étonnant, ou maintenant le mot étonnant est peut-être plus vraiment juste, mais qui me semblait non justifié, ou qui peut-être a un sens que je n'ai pas encore compris. Donc je bosse beaucoup sur ce côté psychothérapie par moi-même dans l'auto-hypnose, avec beaucoup de notes, beaucoup de thèmes, etc. Il y a aussi tout le travail sur le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit que je veux orienter, guider, diriger vers des choses qui me semblent plus justes pour moi, pour mon quotidien, etc. etc. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des moments, je me rends compte que même quand je bosse en auto-hypnose, donc plutôt dans un aspect qu'on pourrait nommer programmation, mot que je n'aimais pas du tout, mais qui factuellement représente bien l'idée, ça donne cette sensation, parfois il y a vraiment un antagonisme entre cette pulsion primitive qu'il y a dans le subconscient ou dans l'inconscient et le conscient qui oriente vers quelque chose qui n'est pas totalement ok. Et le fait de s'interroger sur pourquoi c'est pas ok, ça nous fait rentrer dans une psychothérapie interne, en auto-hypnose, qui fait perdre parfois un peu de temps et qui n'amène pas à ce qu'on veut, c'est-à-dire avoir un état d'esprit ou un état d'énergie qui correspond à l'orientation et l'objectif qu'on a décidé. Donc, comme je vous disais, j'ai initié une nouvelle vision, je ne sais pas si le mot est juste, en tout cas, en ce moment, dans mes tests d'auto-hypnose, je suis orienté sur un principe simple, qui va peut-être vous paraître complètement cohérent, mais que je ne retrouve pas très souvent dans les systèmes d'auto-hypnose, voire même d'hétéro-hypnose. J'insiste sur un élément avec moi-même dans ma traduction qui est la transe et la communication entre le conscient et le subconscient diminuant facteur du jugement. Je rappelle toujours communication, pas monologue, c'est-à-dire pas le subconscient qui impose quelque chose au conscient ou inversement, comme j'ai pu avoir pendant le test du somnambule éveillé. Là, l'idée c'est de se dire quelles sont les compétences et les capacités du conscient, quelles sont les compétences que je peux attendre du subconscient. En gros, je vais chercher le subconscient non pas comme un élément que je vais reprogrammer, un ordinateur. Je tente de changer cette image-là, qu'on a tous, pourquoi tous, qu'on a pour beaucoup. Et je vais plutôt à dire, ok, quelle aide peut m'apporter le subconscient et qu'est-ce que je peux faire pour aider mon subconscient. L'idée, elle paraît toute bête, de se dire, bah oui, bien sûr, tu t'aides toi-même, aide-toi toi-même et si elle t'aidera, ouais, tous ces trucs-là. Mais je suis plus sur une dynamique à me dire, je ne peux demander de l'aide, donc je ne peux orienter mes suggestions que vis-à-vis du subconscient, que par rapport à des éléments que moi, consciemment, je ne peux pas faire. Exemple, on va prendre le footing, on va prendre l'énergie pour faire du sport. Je vais travailler, admettons, sur le sport et se dire, ok, je manque d'énergie. Je manque d'énergie, ça peut être à plein de choses, ça peut être lié, je dors pas assez, je mange pas correctement, je fais pas attention à pas mal de petits détails, je fume, je bois, bref, il y a plein de choses. Je peux demander à mon subconscient, à partir de maintenant, jour après jour, je vais développer de plus en plus d'énergie et d'envie d'aller faire mon footing ou d'aller faire mon je sais pas quoi. Et attendre dès lors que le subconscient donne ce petit boost, cette envie, cet élément, cette vibration qui permet d'y aller. J'ai déjà vu des feedbacks positifs, même sur moi, sur des choses à peu près similaires, où pendant un jour ou deux, j'ai vraiment l'impression que la suggestion, la programmation a été ok, a été validée,
et je sens plus d'énergie, admettons, à ce moment-là. Néanmoins, ça ne dure pas. Et ça revient un petit peu à la pensée magique de l'hypnose. J'ai orienté ma suggestion et j'attends des phénomènes post-hypnotiques, donc sans effort spécifique. Et ça devrait se maintenir dans le temps parce que c'est bon, j'ai switché un pattern où j'ai aligné un ensemble d'éléments cohérents à l'intérieur de moi. Seulement, dans cette notion-là, même si je pense vraiment qu'il faut trouver les bonnes suggestions pour qu'il y ait un minimum d'effort, de dépense d'énergie du subconscient, la notion de se dire je vais aider mon subconscient, et inversement mon subconscient va m'aider, c'est-à-dire mon subconscient, je lui demande de me donner ce boost, cette envie, ce désir, que j'ai peut-être pas forcément le matin à 6h ou le soir à 18h en rentrant du boulot. Et par contre, moi, mon conscient, moi, consciemment, je sais que ça peut être difficile. Je sais que ça peut ne pas me plaire. Je sais que peut-être je vais trouver autre chose à faire ou que je vais me rajouter une tâche dans mon planning. Et ça, c'est pas mon subconscient qui me le balance. C'est moi qui, à un moment donné, a dit bon, bah logiquement, je dois aller courir de 18h à 18h30. Et puis, comme par hasard, j'ai mis un rendez-vous pour les enfants à 18h ou j'ai mis un ami que je dois voir qui vient à 18h15 et je peux pas faire mon footing. Mais ça, c'est mon problème conscient. Ça peut être mon auto-sabotage, ça peut être plein de choses. Mais amener la notion de ce que je peux gérer d'un point de vue conscient, j'en suis responsable. Or, dans ce rapport d'aide et dans ce rapport d'équilibre, et je reviens sur ce rapport de dialogue, d'éléments où il y a de l'action-réaction des deux côtés et des retours d'informations, l'idée est de dire au subconscient, t'inquiète, à moi-même en l'occurrence, je prends quand même les choses en main, j'attends pas que les choses se fassent par elles-mêmes. Donc, je prends mes responsabilités sur, par exemple, me prendre mon planning tous les jours de 18h à 18h30, je vais faire mon footing, de ne pas reprendre une bière quand je vais sortir avec les copains, j'en prends une max ou j'arrête carrément la bière volontairement et je prends de l'eau, ou autre chose, mais l'idée est de se dire qu'est-ce que moi je peux, avec juste un petit peu d'effort, mettre en place pour démultiplier le subconscient. Et subconscient, à ce moment-là, devient un levier qui permet de renforcer, là encore je vais utiliser le mot démultiplier, l'énergie que vous mettez vous de votre côté d'un point de vue conscient. Dès lors, je ne suis pas dans l'attente de me dire, à chaque fois que je vais faire ma suggestion, mon subconscient va me donner la réponse, par exemple, même si je fais de la psychothérapie, mais plutôt me dire, ok, je vais chercher de mon côté, je vais faire un listing, je vais poser des choses. Donc là, on est vraiment dans la notion d'action. Et j'attends que tu me fasses émerger une idée, une sensation, une émotion, etc., qui me valide que je suis sur le bon chemin à certains moments. D'une façon ou d'une autre, tu peux après donner dans ton idée quelle façon de percevoir serait le plus simple pour toi. Mais toujours s'associer avec le subconscient. Le subconscient s'occuperait à ce moment-là des choses que moi je ne peux pas gérer. On peut prendre avec le stress. Je vais serrer un peu les dents consciemment pour aller dans des endroits qui ne me mettent pas à l'aise, mais je veux que derrière, tu diminues ma phase de stress et que je ne sente pas, par exemple, les mêmes retours physiologiques, que je transpire moins et que mon cœur s'emballe moins quand quelqu'un me parle ou quand je vais à la rencontre de quelqu'un. Voilà. Et moi, je vais faire l'effort d'aller voir ces personnes-là. Je vais faire l'effort d'aller dans cette zone-là. Un accord, et pas juste le moment où je me sentirai bien subconsciemment et je sais que tout est OK, j'y vais. Non, c'est je mets en place des éléments conscients et je deal avec. Je suis vraiment dans un rapport d'échange avec mon subconscient où c'est moi qui gagne, je suis un win complet, parce que quand toutes les facettes de moi, symboliques bien sûr, toutes les partitions de moi vont être OK, je peux être que OK. Mais j'y inclus constamment l'intention, l'énergie, l'orientation que je veux. Et dans Sylva, il y avait un peu ça, avec cette idée à un moment donné de dire à partir de maintenant, je vais faire telle chose pour obtenir tel résultat. Et le faire, la notion de consciemment je mets en place, est une possibilité bien plus intéressante à laisser à notre subconscient les choses que nous ne pouvons pas aujourd'hui gérer consciemment. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.